Dans cette vidéo du chapitre 32 de mes notes de cours, on va résoudre une situation dans la section 2.1 du livre de Séguin, section qui s'intitule L'énergie potentielle électrique d'un système de particules chargées. On va résoudre la situation 1 qui s'intitule pratiquement le même titre, mais c'est un système de 3 particules chargées. Donc je vous invite à en prendre connaissance à la page 143 de Séguin. Après la première lecture, on s'aperçoit que les données nous sont fournies pour 3 particules. Donc pour chacune des particules, on nous donne la charge et sa position. Donc 3 particules fois 3 données, ça me fait 9 données, ça fait beaucoup de données à lister. Donc je vais probablement avoir utilisé un tableau qui me permet de ne pas répéter toutes mes unités. Donc dans la première colonne, c'est juste un indice, l'indice I que je mets à chacune des grandeurs physiques, qui va porter le nom 1, 2, 3 pour Q1, Q2, Q3 par exemple. Donc les charges sont en coulombs. La première particule, c'était 1 microcoulomb, donc 1 fois 10 à la moins 6, et elle était à l'origine, donc à 0, 0 du système de coordonnées. La deuxième particule, c'était une 2 microcoulombs, située à 4, 0 en XY, et la troisième particule, c'était une négative de moins 3 microcoulombs, située en 4, 3 dans le système de coordonnées. Et la dernière phrase, on me dit l'inconnu recherché, c'est l'énergie électrique, potentielle électrique, énergie donc en joules. Dessin de cette situation-là, j'ai un système de positionnement de mes différentes particules, donc je vais utiliser un système de coordonnées x, y. Dans un deuxième temps, je vais avoir dessiné mes 3 particules aux bonnes positions dans le plan cartésien. Donc la Q1 en 0, 0. La Q2 en 4, 0, et la Q3, la seule qui est négative, j'ai mis également mes polarités, en 4, 3. Donc déjà par rapport aux données connues, la seule affaire qui n'est pas encore identifiée sur le dessin, c'est l'énergie électrique. Je cherche l'énergie potentielle électrique de ce système-là. J'ai écrit une fois UEA quelque part sur le schéma pour montrer que ce UEA-là, c'est une caractéristique de l'ensemble de ce système-là. Pour l'instant, je prendrai pour acquis que j'ai identifié toutes mes données sur mon schéma. Je veux trouver maintenant avec quoi je vais résoudre. Je cherche une énergie électrique, potentielle électrique en joules, connaissant ce qu'on a ici. Donc on va aller dans le résumé. Pour le chapitre 32, la première formule que je rencontre qui permet de calculer UE, mais c'est pour 2 particules. Là, j'ai 3 particules. Ça va ressembler à ça, mais il faut que je l'applique 3 fois si on veut. Ça, c'est des définitions, des caractéristiques. J'arrive un peu plus bas à la variation d'énergie potentielle électrique. C'est pas ça, c'est ça, ça ne s'applique pas à ce que je suis en train d'étudier. Mais pour n particules chargées, on a ici 3 versions, 3 façons de calculer UE. Je vous dirais que je pourrais avoir le réflexe de penser que c'est elle la plus facile à écrire sur ma feuille. Mais après ça, il va falloir que je dise que UE, je le calcule individuellement, là, comme ici. Alors que c'est déjà fait dans les 2 autres versions. Il y a celle-ci de la fin qui est, par expérience, moi je sais que c'est celle-là en tout cas qui me prend moins de temps à transcrire et à développer après ça dans mes solutions, parce que je vais écrire rien qu'une fois le cas, il est sorti de la sommation. Puis il y a d'autres trucs aussi pour se raccourcir les solutions, là, vous allez voir ça dans une seconde. Donc je choisis cette version-là, UE est égal à ceci. De retour à mon problème, c'est ce que j'ai transcrit ici. Donc ça, il y a une fois que je suis obligé de l'écrire correctement avec les indices, puis le petit i plus petit que j au niveau du sommation. Et maintenant, je suis prêt à appliquer ça à mon problème. Donc, je cherche UE, c'est mon inconnu, est égal à K, c'est mon 9 fois 10 à la 9. Et maintenant, je vais commencer ma sommation. Donc, je vais faire Q1, 2, divisé par R12. Donc Q1, c'est 1 fois 10 à la moins 6. Q2, 2 fois 10 à la moins 6. Divisé par la distance entre ces 2 particules-là, R12. Cette distance-là, je l'obtiens en faisant 4 moins 0. Elle est en 4 en X, puis elle est en 0. Il y a une distance de 4. Mais si je veux montrer, là, si jamais on me donnait d'autres coordonnées, comment je les calculais, c'est en faisant cette coordonnée-là moins l'autre au-dessus. Ici, on a ma particule de 1, ma particule de plus 2, puis le 4 moins 0. Donc, j'ai utilisé les chiffres fournis. Oups, quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais le fois 10 à la moins 6, c'est vrai, c'est plus 1 fois 10 à la moins 6, puis c'est plus 2 fois 10 à la moins 6, donc il y a 2 fois 10 à la moins 6 écrit ici.
Mais il va l'avoir également dans les autres termes. Fait que vous allez voir qu'à la fin, j'ai mis en évidence fois 10 à la moins 6, fois 10 à la moins 6, donc fois 10 à la moins 6 au carré, il apparaît 2 fois. Fait que je l'ai sorti du terme pour ne pas avoir à l'écrire dans chacun des termes. J'aurais pu écrire aussi, je pense que je l'ai déjà fait dans une version comme ça, j'avais écrit plus 1 micro, plus 2 micros, mais c'est moins mathématiquement acceptable. Donc après ça, on fait Q2, le Q1, Q3. J'ai fait cette particule-là avec elle. Maintenant, je fais L avec elle. Donc la plus 1, la moins 3, multiplié 2 fois par le fois 10 à la moins 6, divisé par R13, qui est la distance entre ça et ça. Et ça, je ne l'ai pas directement dans mes données. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'il va falloir que je calcule. Après cela, j'ai fait L avec L. Je suis rendu à faire L avec L. Cette paire-là, je n'ai jamais pris. Donc, c'est la plus 2 avec la moins 3. Divisé par la distance entre ces deux particules-là, ben, il correspond à 3 moins 0 sur l'axe des Y. Donc, ça, j'utilise des données fournies par le client. Et à l'extérieur, il y a le fois 10 à la moins 6. Donc, tout ce qui me manque dans ce problème-là, c'est comment calculer le R13. Ici, c'est les mathématiques là, associées à la situation. Donc, pour montrer quelle variable que j'ai utilisée quand j'ai remplacé les chiffres. Et pour calculer le R13, j'aurais pu réaliser, première des choses, que j'avais besoin de ces distances-là, que ça représentait R12, la distance entre particule 1 et 2, le 4 moins 0. Le R23, c'était le 3 moins 0 ici, mais là, j'ai besoin de celle-ci, puis elle, ben, je ne peux pas utiliser les chiffres de départ rapidement, en tout cas pour le calculer. Ce que je dois réaliser, c'est que c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Donc, j'utilise le théorème de Pythagore, géométrie. C au carré représente le chiffre que je cherche, le R13, c'est l'hypoténuse. Le A au carré, ben, c'est un des deux côtés. Probablement que j'ai pris celui-là d'en bas ici, donc c'est le 4. Donc, c'est soit ce 4-là, soit ce 4-là au carré. Donc là, j'avais pris x2 au carré qui était un 4. Puis le B, ben, c'est le 3 qui est ici, c'est le y3 au carré, plus 3 au carré. J'ai écrit une deuxième équation à deux inconnus. Le problème est complété d'un point de vue mathématique. J'utilise une calculatrice où je fais les manipulations et j'obtiens ma réponse. Je prends quelques secondes pour aller dans la calculatrice, vous montrer que j'ai programmé les deux équations, mais on voit ici que je n'ai pas mis R13 au carré est égal à 4 au carré plus 3 au carré. Donc j'ai fait un petit traitement mathématique. J'ai pris la racine des deux côtés. C'était pour éviter, la première fois je l'ai fait, j'aurais pu me demeurer là, mais ce que ça fait évidemment quand c'est présenté comme R13 au carré est égal à 4 au carré plus 3 au carré, ben, il y a deux solutions à cette équation mathématique-là. Soit que ce chiffre-là vaut 5, ou soit qu'il vaut moins 5. Mathématiquement, il y a deux solutions. Quoique la deuxième ici n'a aucune signification physique. Donc, je dois retenir celle-là, puis ma réponse, c'est le moins 0.189. Ou encore, je sais que R13 doit être positif, que c'est le module d'une distance. Donc, si je m'assure moi-même en mettant ma racine, en mettant pas de signe ici, c'est sûr qu'il va prendre juste la valeur plus. Quand on prend une racine, habituellement, c'est plus ou moins. Mais c'est moi qu'il faut qu'il l'écrive, soit le plus, soit le moins. Donc là, j'ai choisi la racine positive. Ben, il me fournit juste le 5, puis juste la bonne réponse. Fait que des fois, j'aurais pu avoir une hésitation de ces deux réponses-là, mais c'est elle qui est la bonne réponse. De retour au problème, c'est les réponses qu'on voit en bas ici. Et je vous invite à lire et surtout à comprendre l'interprétation et à vous le faire expliquer au besoin, l'interprétation qui est en bas de la page. Les mathématiques, ben, sur la deuxième page, je vais les refaire éventuellement pour montrer correctement le traitement des équations.